Que les bénédictions soient. Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je voudrais partager avec vous quelque chose d'inédit, quelque chose de très important. Il s'agit d'un symbole qui porte l'identité de Niamey pour désigner Dieu dans la culture Akan ou dans la religion Akom. Il est important de comprendre ce que ce symbole signifie et l'immense richesse de ce symbole. Ce qu'il faut également savoir, c'est que ce symbole, il est beaucoup plus important, beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant que ce que vous appelez, eh bien, les symboles de la Kabbale. Lorsque vous avez ce symbole et que vous ritualisez ce symbole avec les paroles consacrées, vous verrez qu'en réalité, vous n'avez plus besoin dans votre maison de lettres hébraïques représentant les noms de Dieu, etc., qui ne sont en réalité que des falsifications de la connaissance fondamentale africaine, comme justement le symbole que je m'en vais vous révéler. De quel symbole il s'agit? Il s'agit naturellement de ce symbole-là. Ceux qui sont donc dans mon espace WhatsApp l'ont déjà remarqué, ce symbole représente Niamey pour désigner, dit vulgairement en français, Dieu. Mais dans la compréhension de la spiritualité ancestrale, lorsqu'on parle de Mao, c'est beaucoup plus profond que lorsqu'on parle de Dieu. Parce que il est vrai que c'est nommé ainsi Niamey ou Niambe, ça dépend de beaucoup d'autres sources identitaires. Mais ce qui est important, ce n'est pas le nom qui lui est donné, encore que ce nom, nous en connaissons le contenu étymologique, mais ce qui est important, c'est ce que ça représente. Parce que dans la conscience africaine, la force du symbolisme est tellement si puissante, si enracinée, que c'est le symbole qui accomplit les miracles. Car un symbole est une identité spirituelle dans l'interland, dans l'intermonde, entre le monde de la réflexion et le monde de l'esprit, cette dimension qu'on appelle le monde de l'intuition, mais qui est vraiment le monde de la capacité, de la puissance, un monde qui permet de transformer des choses spirituelles en des choses capables de réflexion, d'analyse, d'émotion et de pratique. Même l'énergie coule depuis le monde spirituel en passant forcément par des symboles, que ces symboles soient universels ou culturels. C'est en comprenant cette vérité essentielle de l'arcane du monde que nos ancêtres africains ont versé complètement dans la magie du symbolisme pour que les éléments que nous appelons les symboles portent des identités symboliques que nous appelons naturellement des symboliques ou l'énergie spirituelle même du symbole, puisque chaque symbole porte son énergie spirituelle et le symbole est capable, de par sa représentation et sa représentativité naturelle, puisque cela correspond naturellement à l'ordre naturel, à l'ordre cosmique, le symbole est capable de véhiculer la totalité de la puissance de ce que le symbole représente, mais il faut un élément important, c'est la conscience de celui qui relationne avec le symbole. Plus celui qui est en relation avec le symbole a une connaissance avérée du symbole, une connaissance profonde du symbole, peut en cerner les interactions et surtout peut retourner dans la conscience symbolique du symbole, alors ce symbole peut libérer toute sa puissance
non seulement à travers le symbole lui-même, mais également à travers l'interaction qu'il va y avoir entre le symbole et la conscience de l'individu, les deux maintenant clairement unis par la compréhension symbolique. C'est la raison pour laquelle les symboles en Afrique sont très puissants. On ne touche pas aux symboles parce que les symboles portent des identités spirituelles extrêmement fortes. Et les symboles représentent justement les morceaux du corps d'Osiris et portent en eux-mêmes une puissance osirienne. La civilisation Akan a son origine en Égypte antique et ce symbole reflète la totalité de ce qu'on peut apprendre de Dieu. Le mot Dieu est un nom blasphème, je vais l'appeler ainsi, mais je préfère encore Niamey ou Maou si vous voulez. Ce symbole, il est à la fois inexplicable et explicable. Il est à la fois compréhensible et incompréhensible. Parce que ce symbole, lorsque les ancêtres Akans l'ont conçu, élaboré, c'est pour permettre justement à la conscience de l'initié de ne absolument pas l'interpréter, pas du tout, de ne pas y réfléchir, de ne pas l'analyser, bien qu'on l'analysera, mais de transcender tous ces éléments calculs et d'aller dans la profondeur de ce que ce symbole incarne, représente. Et une fois qu'il est unifié en conscience avec ce symbole et son énergie première, puisque ce symbole a une identité première qu'on appelle le principe premier, l'individu véhicule non seulement ce symbole, mais comme ce symbole véhicule en lui-même la puissance totale de ce qu'il représente avec l'accélérateur de la conscience, eh bien, l'individu véhicule puissamment ce symbole. Écoutez, ne parlez pas de Dieu, ne discutez pas de lui. Le voici. Quand je dis ça, les gens vont être choqués. Dieu, une géométrie, Dieu, un schéma. Ce que vous avez ici, ce n'est pas seulement de la géométrie, c'est également de la mathématique. Et ce n'est pas seulement de la mathématique, mais c'est toutes les sciences réunies ici que vous voyez. Si, en fait, vous voyez. Et donc, pour ne pas parler de Dieu, pour ne pas philosopher sur Dieu, pour ne pas parler de Dieu, et ceci n'est pas ça, les ancêtres l'ont représenté. Et cette représentation dit extrêmement tout. On écrirait sur ce symbole que, eh bien, on écrirait 2 ou 3 Bibles sur ce symbole. Parce que ce symbole raconte non seulement l'histoire de la cosmologie, l'histoire de la cosmogonie, l'histoire de l'anthropologie, l'histoire de l'humanité et de ça, et de la cosmogénèse, l'histoire des divinités, l'histoire des mathématiques, des sciences, l'histoire de la géométrie, l'histoire de tout est contenue dans ce symbole. Ici, vous trouvez la Mahat, tout simplement. Tout est ici. Il n'y a absolument rien qui manque. Vous voulez trouver le récit extraordinaire de la table d'émeraude de Hermès Trismégiste, c'est là. Tout est absolument là. Ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas. Ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut pour l'accomplissement d'une force une. Tout est là, absolument tout. Vous voulez parler du feu, de l'eau, de l'air et de la terre, tout est absolument là. Vous voulez parler des 8 divinités fondamentales de l'Ogdoad égyptienne, tout est absolument là, rien ne manque. Alors, je vais vous lancer un défi. J'aime ça. Je vais vous lancer un défi. Ce défi, nous allons le relever ensemble. Je vais vous permettre de vous révéler à vous-même la dimension spirituelle de ce symbole, à vous-même. Ce ne sera pas à moi de vous le dire,
Mais ce sera au symbole de vous le dire. Ah oui, vous me demandez, mais comment le symbole peut me dire, il est vivant? Absolument. Ce symbole est vivant. Il est plus vivant que tous les êtres vivants réunis sur cette planète. Donc, imaginez le niveau de vivant et de vie, de, de niveau de conscience de vie que ce symbole représente. Il n'y a rien sur cette planète, au-delà de cette planète, dans le tout englobant tout, qui soit plus vivant que ce symbole. Ce symbole, c'est la vie, source de sa propre source, à travers sa source. Ce symbole a une histoire, des légendes, des mythes. On vous la raconterait, l'histoire de ce symbole, que ça ne finirait absolument pas. Vous trouverez également ici l'histoire de la sorcellerie, l'histoire de la magie, l'histoire des plantes. Tout est ici dans un symbole. Vous voyez, lorsque on peut arrêter le mental dans ses analyses et on peut faire un saut, un bond dans l'intuition, cette zone frontière entre l'esprit et la matière, où la réflexion, l'analyse et la pensée s'arrêtent, où se retrouvent tous les symboles imbibés de leur propre énergie spirituelle, où on accède à la connaissance intuitive de façon directe. Lorsqu'on atteint cette dimension, les mots sont inutiles et la compréhension est instantanée pour la simple raison que toutes les choses ont toujours été et que cette vérité, la vérité de ce symbole, est gravée dans l'arcane même de la mémoire de l'englobant tout. Vous lirez que c'est Dieu, créateur, Mahou. Non, c'est beaucoup plus que ça. Parce que plus on en parle, eh bien, plus on le dégrade. Vaut mieux ne pas en parler. Vaut mieux tout simplement contempler ce art. Je dis bien, ce que vous avez devant vous, c'est un art. C'est un véritable art. Et sa simple contemplation et sa ritualisation vous permettront non seulement de vous révéler à vous-même le contenu de ce symbole puissant, mais si je vous dis ce qu'il faut en faire, comment il faut le faire, vous allez en être abasourdi. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Vous allez tous avoir ce symbole-là, d'accord? Vous allez l'imprimer, surtout vous qui êtes dans le groupe de Rafeza 2024. Parce que le samedi, à partir de 15h30, nous allons faire une visioconférence où je vous expliquerai un temps soit peu, je vous donnerai un temps soit peu la compréhension de ce symbole. Ensuite, je vais vous montrer comment vous allez ritualiser ce symbole. Et je peux même commencer à vous le dire tout de suite. Voici ce que vous allez faire. Mais vous allez le faire. Je sais qu'il y a des personnes très courageuses parmi vous et vous allez le faire. Vous n'utilisez que vos 2 pouces. Vous allez donc vous piquer et prélever du sang du pouce gauche et du pouce droit. Les 2 pouces sont obligatoires. Vous prélevez d'abord du sang du pouce gauche. Ça veut dire que vous vous piquez. Et qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous voyez ce dessin-là, ce schéma? Vous allez vous arranger pour que du haut, que ce soit ici ou là-bas, vous allez faire passer un filet de sang. Vous voyez, un filet de sang. Voilà, jusque-là, descendant à travers ici, ici, ici. Vous savez que je travaille à l'envers, donc comprenez-moi. Hein. Voilà, ici. En fait, vous allez vous piquer le pouce gauche et faire sortir du sang que vous allez passer à travers ce symbole du haut vers le bas jusqu'à partir au milieu de tout ceci. Et après ça, vous faites ça dans les arcs ici et ici.
D'accord? Vous passez votre sang gauche dedans, mais en commençant par le haut. Ensuite, vous allez piquer votre pouce droit et vous allez faire exactement la même chose en commençant par le bas. Je ne vous demande pas de remplir tout l'espace du sang, non. Il faut juste un filet de sang comme un trait, genre rectiligne, qui passe et qui passe partout. Une fois que vous aurez passé votre sang, vous pouvez imprimer ça dans un tissu, si vous voulez, ou sur du simple papier, si vous voulez. Et une fois que vous allez passer du sang à l'intérieur de ce symbole, du haut jusqu'en bas et du bas jusqu'en haut, eh bien, le symbole est prêt pour les incantations qui vont suivre. Deuxième chose, le regard, les yeux, l'acte de voir. Durant toute la séance, vous devez regarder ce symbole avec vos deux yeux. Si vous estimez que vous avez vraiment une capacité visualisatrice intéressante, vous pouvez regarder le symbole, fermer les yeux et visualiser le symbole dans votre esprit. Mais de façon standard, une fois que vous avez passé du sang dans ce symbole, vous devez maintenant regarder ce symbole, garder ça dans les mains et regarder ce symbole. Vos yeux ne doivent pas quitter ce symbole. Et c'est à partir de là que, ensemble, je vais vous faire prononcer les formules incantatoires qui sont associées à ce symbole. Et à la fin, vous allez faire les vœux où vous allez dire ce que vous voulez. Et ensuite, vous mettez ce symbole-là au chevet de votre lit ou n'importe où vous voulez. Et chacun va me dire dans la nuit et au matin ce qu'il aura vu. Et on peut faire cet exercice sur 3 jours. Ce symbole est d'une extrême puissance, tellement qu'il peut arrêter les mauvais esprits à l'entrée de votre maison, qu'il peut arrêter les mauvais esprits à l'entrée de votre chambre, à l'entrée de votre bureau. Ce symbole est si puissant que lorsqu'on finit de le ritualiser dans la conscience de la compréhension de sa nature principielle, ce symbole est capable de vous protéger même dans le monde spirituel et dans le monde de l'au-delà. Il faut juste savoir associer le pouvoir du verbe. Une fois que vous avez ensanglanté le symbole, vous devez savoir prononcer les paroles qui conviennent à ce symbole. Car cette image traduit une certaine progression dans l'énoncé que vous devez avoir par rapport à votre incantation. Tout est là. Comment vous commencez? Quelles sont les phrases qui suivent? Quelles sont les phrases qui concluent? Tout est là. C'est pourquoi je dis, on va relever ensemble un défi. Le samedi, demain, le samedi 18 janvier 2025, donc demain, samedi 18 janvier 2025, à partir de 15h30, nous allons faire une visioconférence dans le groupe RAFESA 2024. Ce symbole sera dans le groupe. Vous allez l'avoir. Et je vais vous expliquer brièvement le contenu symbolique de ce symbole. Ensuite, vous allez passer à ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous allons passer ensemble au fait d'ensanglanter le symbole. Parce que ainsi, nous portons notre âme à l'intérieur du symbole et le symbole à l'intérieur de notre âme. Car ce dans quoi je suis est également à l'intérieur de moi. Vous connaissez maintenant la formulation. Ensuite, nous allons passer à la transsubstantiation. C'est pourquoi je dis que tout est là. On sait quand ça commence et comment ça finit. Et une fois que vous avez fait la transsubstantiation, il y a les formules consécratoires que nous allons énoncer qui correspondent justement logiquement à l'évolution formidable de ce symbole.
Une fois ceci est fait un certain nombre de fois, je vous le dirai, alors ce symbole peut être déposé dans un document, peut être déposé dans votre armoire, dans votre tiroir, peut être déposé où vous voulez ou sous l'oreiller. C'est vous qui décidez. Vous pouvez le faire imprimer sur un tissu blanc ou même sur une feuille, comme sur cette feuille-là. Et après, allez vous coucher, ne faites plus rien. C'est là que vous verrez la révélation même de ce symbole de Niamey. Parce que tout est là. Le tout qu'on appelle le tout, en dehors du tout, il n'y a rien que le tout, c'est ça qui est devant vous. La vie suffit. La vie suffit à la vie. La vie se suffit. C'est ça qui est devant vous, dans un symbole. Et tout est là. Vous avez ici l'Ogdoad de l'Égypte antique. Vous avez ici l'Énéade. Vous avez le Noun et les divinités. Vous avez Horus ici. Vous avez Osiris ici. Car déjà, ce n'est pour rien que les ancêtres ont voulu que ce symbole représente ou ressemble de façon stylisée, ressemble d'abord et avant tout à un squelette. Et sa signification va encore plus loin. Ici, vous voyez déjà Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Regardez. Non, ne regardez pas. Voyez. Alors, si vous êtes à la recherche d'un symbole à ritualiser pour la guérison, pour l'ouverture d'opportunités spirituelles, pour la protection, pour la destruction de la magie noire, pour la prospérité et l'abondance, en fait, vous avez ici l'incarnation également de la calebasse sacrée. Ah oui, vous ne voyez pas la calebasse, mais vous voyez la calebasse. Je vais vous faire découvrir l'univers de ce symbole. Et je suis sûr que vous le placerez chez vous, là où il le faudra, une fois que vous l'aurez ritualisé. De telle sorte que, même si vous n'êtes pas chez vous à la maison et que vous êtes en voyage, ce symbole peut spirituellement protéger votre famille. Ce symbole, vous pouvez y transcrire les noms de vos familles, des membres de votre famille. Ce symbole est plus vivant que le vivant même de la vie, parce que c'est la source même de la vie. Un simple symbole. Il n'y en a pas, c'est-à-dire, je vais dire plus puissant. Oui, c'est une façon de parler, mais c'est le symbole. Et je le répète, aucun symbole de la Kabbale ne transcende ce symbole. Aucun symbole de la Kabbale ne transcende. Si quelqu'un vous a dit ça, vous a menti. Autrement, faites le rituel avec moi le samedi 18 et le dimanche 19 dans la visioconférence dans Rafeza 2024 et vous serez ébahis. Donc, si vous estimez que vous avez des problèmes, vous avez des situations urgentes à régler, ou vous avez une action pointue à faire spirituellement, ou si vous avez une demande urgente à faire, je vous conseille de nous retrouver, vous tous qui êtes dans le groupe de Rafeza, pour ce rituel dont je viens de vous donner déjà ce début et que j'expliquerai en profondeur. Et les formules consécratoires lorsque vous allez contempler cette image et prononcer ces formules lorsque je vous les dicterai. Et vous verrez la magie s'opérer dans votre vie. Je vous remercie d'avoir suivi donc cette capsule. On se retrouve samedi 18 janvier 2024, c'est-à-dire demain, dans le groupe de Rafeza 2024, pour une séance de magie. Oui, j'ai oublié. Ce symbole est un puissant symbole de purification. Oui, ce symbole est un puissant symbole de règlement de problèmes de jumeaux. Vous voyez, je dis, il y a tout dedans. Nous, on est Akan. On est d'une tribu Akan-Anier. Donc, c'est un symbole qui nous concerne. C'est le symbole de Mahou. C'est le symbole de Niamey.
Et ce symbole-là, il est formidable. Je vous parle en tant qu'initié. À bientôt. Qu'on se le dise. Oui, un riz sorcier.